REE, REER, CELI, assez pour en perdre son latin. C'est normal de vouloir faire la lumière sur ces produits financiers pour bien en profiter. Par exemple, en plus de contribuer à payer les études postsecondaires de nos enfants, le REE est un abri fiscal intéressant. C'est justement ce que cette capsule vidéo vous aidera à comprendre grâce aux conseils avisés des fonds universitaires. 4 grandes questions, 4 capsules pour y répondre le plus adéquatement possible. Qu'est-ce qu'un régime enregistré d'épargne-études? La réponse dans cette deuxième capsule. Il faut tout d'abord considérer le REE comme un placement à l'abri de l'impôt qui servira à payer les études postsecondaires du bénéficiaire. Tout comme le REE fructifie à l'abri de l'impôt, mais le capital qu'on y dépose n'est pas déductible de cet impôt. Le REE est un placement dans lequel un souscripteur investit pour un bénéficiaire. Ce sont les revenus générés par les placements effectués dans les REE, ainsi que les incitatifs reçus, qui seront ensuite versés aux bénéficiaires sous forme de paiement d'aide aux études. Il y a certains critères d'admissibilité pour obtenir ce paiement d'aide aux études. Il faut entre autres être inscrit dans un programme d'études postsecondaires. Mais ces critères peuvent varier selon le type de REE choisi. Le paiement d'aide aux études provenant d'un REE est imposable entre les mains du bénéficiaire. Comme les étudiants ont généralement des revenus peu élevés, il est probable que la plupart paieront peu ou pas d'impôts sur les paiements d'aide aux études obtenus. De plus, il est intéressant de savoir qu'au Québec, ces revenus ne sont pas pris en compte dans le calcul des prêts et bourses auxquels le bénéficiaire pourrait avoir droit. La grande question maintenant. Qu'arrive-t-il si mon enfant ne poursuit pas ses études ou s'il choisit de devenir cuisinier ou mécanicien? Il est très important de comprendre que le régime enregistré d'épargne-études n'est pas destiné exclusivement aux études universitaires, mais selon le régime choisi, il permet aussi à l'étudiant d'obtenir un paiement d'aide aux études lors, par exemple, d'un diplôme d'études professionnelles ou lors d'un programme d'études techniques. Demandez la liste complète des programmes admissibles à votre représentant. Lorsque le bénéficiaire d'un REE décide de ne pas poursuivre d'études postsecondaires, alors différentes alternatives peuvent s'offrir aux souscripteurs, comme par exemple le transfert du REE à un autre bénéficiaire, le transfert dans un REER ou le paiement des revenus accumulés. Mais il faut savoir que certaines conditions sont associées à ces transferts ou retraits, puisque l'objectif du REE est avant tout de permettre à un jeune de poursuivre ses études.